16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, participe au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le chef de l'État est intervenu le mardi 17 janvier au cours du panel relatif aux infrastructures pour une économie de l'énergie propre concernant la paix sans laquelle les affaires sont difficiles pour la République démocratique du Congo en proie à l'instabilité à l'Est. Félix Tshisekedi est revenu sur le fait que la pression internationale n'a que très peu fait bouger les lignes sur le terrain. Il a insisté également sur le deal qu'il avait proposé aux dirigeants des pays qui entourent le Congo et a déclaré que le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Félix Tshisekedi, qui participe au Forum économique mondial de Davos en Suisse, qui se tient du 16 au 20 janvier courant, a en fait, en marge des échanges relatifs aux infrastructures pour une économie de l'énergie propre, répondu aux questions de l'assistance dont celle d'une ressortissante rwandaise qui lui demandait de s'impliquer davantage pour la paix dans la région des Grands Lacs et d'accepter de se faire aider. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Depuis lors, il y a eu un massacre des innocents à Kichiché pour pousser la population à se déplacer de cette localité qui regorge des matières précieuses, a souligné le chef de l'État congolais, qui a insisté également sur le deal qu'il avait proposé aux dirigeants des pays qui entourent le Congo. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Ainsi, pour terminer, le trafic illégal d'or du sang vers les pays voisins, la RDC a conclu le 14 janvier à l'occasion de l'expédition d'une première expédition symbolique de 28 kilos d'or équitable, un partenariat avec les Émirats arabes unis à travers la construction d'une co-entreprise Primera Gold DRC SA. C'est exactement le genre de partenariat, a conclu Félix Tshisekedi, qu'il avait recherché avec ses voisins. Malheureusement, il n'a pas été entendu par certains. L'attentat perpétré le 15 janvier dernier à Kasindi a fait plusieurs blessés et morts, dont principalement 5 enfants. L'UNICEF se penche sur ce cas et juge la situation préoccupante pour les enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Selon un rapport de l'UNICEF, après l'attentat d'une église le dimanche 15 janvier dernier dans la province du Nord Kivu, qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines parmi les victimes, on compte au moins 5 enfants. Les médecins de l'hôpital de Kasindi ont recensé plus de 14 enfants blessés lors des bombardements. La situation des enfants devient de plus en plus préoccupante pour l'UNICEF dans l'est de la RDC, qui fait état de plusieurs enfants morts ou séparés de leur famille. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, quant à lui, affirme que le cycle des violences est méprisable et que l'est de la RDC est un endroit de plus en plus périlleux pour les enfants.
C'est pourquoi l'UNICEF s'attelle à protéger les enfants et leurs familles 24 heures sur 24. Rappelons que cet attentat qui a visé des fidèles de l'église CEPAC en pleine cérémonie de baptême a atteint plus de 60 blessés, dont 40 femmes et près de 15 morts. 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 62 ans jour pour jour que Patrice Emery Lumumba est assassiné par les colons belges en République démocratique du Congo. Le peuple congolais se sent souvenu de la disparition de son héros national. Cette journée chômée et payée reste un moment où la République démocratique du Congo commémore ce grand homme qui a marqué l'histoire de la République du Congo indépendant. Suivez ce reportage de Martin Kaïm. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous sommes mardi 17 janvier 2023. La République démocratique du Congo se souvient de son héros national, Patrice Emery Lumumba. 62 ans s'étant écoulés depuis que le premier ministre du Congo indépendant est assassiné par les colons belges à Stanleyville, actuelle ville de Lubumbashi. Ce mardi 17 janvier, le gouvernement congolais commémore la disparition de celui qui est considéré comme le père de l'indépendance nationale, dont la disparition est restée mythique pendant plusieurs années durant. De la Première République en passant par la Deuxième, le peuple congolais est resté toujours dans un flou sur cet assassinat qui, peu de temps plus tard, va se révéler être un complot des grandes puissances. Il fallait attendre l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, par sa diplomatie agissante, va parvenir à doter ces grands hommes politiques du Congo indépendant d'un sépulcre digne d'un héros national. Signalons que la journée de ce mardi reste marquée par le dépôt de gerbes de fleurs à son mausolée situé sur la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. Et cela sera suivi d'une messe d'action de grâce dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Et en sport, en marge de la deuxième journée du groupe B de ce championnat d'Afrique de Nations Algérie 2022, les léopards locaux de la République démocratique du Congo croisent les bottines aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 18 janvier sur le coup de 17h, toujours au stade du 19 mai 1956 à Annaba, après le match nul de 0 but partout le week-end dernier face au crâne de l'Ouganda. Les hommes d'Otis Ngoma vont devoir faire face aux éléphants en 100 quelques cadres de l'équipe. Glody Mwenda nous en dit plus. Une victoire impérative pour les léopards de la République démocratique du Congo face à la Côte d'Ivoire ce mercredi. Cette affiche de la deuxième journée de phase de groupe est déjà cruciale pour le Congolais, qui n'a pas réussi à 3 jours. Il faudra montrer un tout autre visage. Le sectionnaire principal des léopards A', Otis Ngoma Kondi, s'est livré à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match accompagné du défenseur central Mfingi Magema. Ce mardi 17 janvier, 24 heures avant le mode de la journée du groupe B qui oppose la RDC et la Côte d'Ivoire, à mode de la deuxième journée du groupe B de ce CHAN Algérie 2022. Tout d'abord, Otis Ngoma a étalé un regard d'inquiétude pour le match face à l'Ouganda. Nous avons eu une très mauvaise entame de notre premier match. L'équipe qui a été alignée, c'est l'équipe qu'on a cru être la meilleure au vu des entraînements qu'on a fait, au vu des matchs amicaux et de ce qu'on connaît d'eux. Dans un autre registre, cette inquiétude l'a amené et va l'amener à prendre des décisions drastiques dans son 11 de départ face aux éléphants A' de la Côte d'Ivoire. Car celui face à l'Ouganda a démontré des faiblesses et doit être réaménagé. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut changer l'équipe, il faut se poser la question pour quelles raisons il faut changer l'équipe. S'il doit modifier, faire entrer certains joueurs, parce que peut-être certains n'ont pas été à la hauteur. Mais ça, on aurait su ça bien avant. Parce que c'est les mêmes garçons qui ont qualifié l'équipe contre les Tchad qu'ils avaient trouvé meilleurs. Et là, ils ont loupé. Il faut dire qu'on vous a bien dit qu'il y a certains garçons qui sont là pour la première fois. Individualité et complémentarité, deux facteurs qui n'ont pas forcément été au rendez-vous face au crâne des Ougandais, mais doivent cette fois-ci être de mise face à une équipe ivoirienne qui peut parfois être importée par l'intensité de son adversaire. Par ailleurs, l'équipe sera revue en moins de 85%, certains pour non-satisfaction physique ou technique, comme Adam Bossou, Philippe Kinzumbi ou encore Luzo Losita, et d'autres pour raison de santé et blessures, y compter
Peter Mutumossi, Merveille Kikassa et Kevin Mondeko. Mika Meche pourrait être de retour après sa blessure. Également Bola Lobota, blessé avant la première journée, déclare le docteur de l'équipe. La situation sanitaire de tous les athlètes et des staffs se porte bien, sauf, vous devez savoir, excepté de certains cas, entre autres Kikassa Merveille, Mondeko Kevin et Peter Mutumossi, qui ont développé des pathologies infectieuses tropicales et qui ont été sous traitement à notre infirmerie. Maintenant où je vous parle, ils sont en convalescence. Ils n'ont pas eu des séances d'entraînement avec les autres pendant, il y a de cela 3 jours. Et donc pour demain, ils ne sont pas éligibles d'être au groupe. Et voilà, donc il y avait aussi un autre cas qui avait une contusion directe lors des matchs qu'il nous a opposés avec l'Ouganda. Il s'agit de Mika Meche, chez qui nous les avons déjà récupérés. Et il s'est entraîné avec les autres depuis il y a cela 2 jours. La rencontre à RDC Côte d'Ivoire se joue ce mercredi 18 janvier à partir de 17h juste, heure de Kinshasa, au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Toujours en sport, les léopards locaux de la République démocratique du Congo intensifient leurs séances d'entraînement avant la rencontre de ce mercredi soir face aux éléphants de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la 2e journée des phases de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. La sélection congolaise compte quelques malades, mais aussi le retour au sein du groupe. Les détails avec notre envoyé spécial Guilain Boba depuis Annaba en Algérie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo vont pouvoir se produire ici à Annaba en Algérie pour le compte de la 2e journée de ce groupe B dans cette 7e édition du CHAN. Par rapport aux informations supplémentaires, je pense qu'il n'y a rien de spécial à vous dire, sauf il y a Bola Lobota qui était blessé, mais selon les dernières informations, il se serait entraîné hier et le moral des léopards est aux zénith. Le ministre des Sports est arrivé ici à Annaba avec la prime des joueurs, même si, vous le savez, à un certain moment, cette question des primes avait essayé de faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais pour l'instant, le moral est aux zénith. Les joueurs sont là, ils sont déterminés à pouvoir arracher 3 points aujourd'hui face à la Côte d'Ivoire et on sait qu'avec le talent que cette équipe, ces poulains d'Otis Ngoma regorge, il est possible de pouvoir gagner la Côte d'Ivoire, mais il va falloir être très très bien armé pour en arriver là, parce que cette rencontre, c'est la rencontre de tous les enjeux pour permettre aux léopards de pouvoir rester dans cette compétition, aussi permettre une certaine assurance par rapport au sélectionneur national qui est Otis Ngoma Kondi. Pour l'instant, tout se passe très très bien, les supporters sont là, la délégation des supporters est arrivée ici à Annaba hier à partir de 21h30 heure locale et ça se passe très très bien, donc on attend voir les léopards se produire ici au stade 19 mai 1956 d'Annaba. Depuis Annaba en Algérie, Guilain Boba pour le compte de Mondico Télévision. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.